Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du sommet Afro-Naturo spécial Amour. Je suis ravie de vous retrouver et surtout de retrouver Imhotep qui nous a fait le plaisir de participer à cette édition. Donc C'est moi. Imhotep, vous connaissez sûrement, il anime une page qui s'appelle Causons d'Afrique et d'amour. Alors rien que le titre, moi j'ai été séduite. Donc je vais le laisser se présenter et du coup vous partager tout ce qu'il a à nous dire. Bonjour Ok, super. Imhotep. Bienvenue, merci. Bonjour. Alors, parle-nous un petit peu de toi. Qui es-tu? Bon, pour faire simple, je me suis donné comme pseudo Imhotep parce que j'adore le personnage d'abord. Je trouve que c'est quelqu'un dont voilà, malheureusement, on n'en parle pas assez. Mhm. Pourtant, il a fait énormément de belles choses dans notre communauté. Il a même marqué l'histoire du monde à travers l'invention de la médecine, que malheureusement on prête à Hippocrate, par exemple. Donc, moi, je me suis attribué ce pseudo-là pour aussi lui rendre hommage. Voilà. Et donc, on a lancé l'aventure Causant d'Afrique pendant le premier confinement, parce qu'on s'est rendu compte que dans la communauté, certes, il y avait des personnes qui, bon, parlaient de l'Afrique, qui parlaient de notre histoire, de spiritualité, mais il manquait quelque chose, en fait. On avait l'impression que ça restait que soit c'est un groupe de personnes, c'est toujours les mêmes, ou que au final, ça ne portait pas vraiment ses fruits parce que ça ne touchait pas la masse, en fait. On avait l'impression que c'était toujours les mêmes personnes qui détenaient, entre guillemets, peut-être le monopole de cette connaissance-là. Donc, nous, on a décidé, avec nos armes, avec notre niveau de connaissance, avec notre personnalité, et ben, de rentrer dans ce mouvement-là afin de mieux vulgariser l'histoire de notre communauté, essayer par tous les moyens de toucher la masse en fait. Voilà, donc on va parler de l'histoire, on va traiter également des sujets sur l'actualité qui concerne notre communauté, et puis on a aussi ce petit côté spirituel-là qui consiste à nous approprier en fait peut-être au même titre que les autres, notre spiritualité. C'est-à-dire que faire en sorte que notre spiritualité qui a longtemps été cachée, on va dire, pratiquée, entre guillemets, dans le bois sacré, d'accord, soit vulgarisée de sorte que ça devienne limite une religion. Donc, faire en sorte que tous les Noirs puissent se dire, eh ben, tel peuple a sa religion, tel peuple a sa religion, eh ben, nous également, on a notre religion. Voilà. Sans forcément rentrer dans le côté ésotérique de la chose, on a un enseignement exotérique qui est immensement riche et qui pourra nous permettre de pratiquer notre spiritualité au point de retrouver notre identité. Voilà. Donc, on a débuté l'aventure sur les réseaux sociaux. Ça s'est très bien passé. Au départ, c'était des vidéos, d'accord, où on parlait de l'histoire, de plein de choses. Et petit à petit, on est tombé dans des lives, en fait. Voilà. On est tombé dans des lives. Voilà. Au départ, il n'y avait pas grand monde parce qu'on n'était pas super connus. Là, ça commence à prendre. Il y a énormément de personnes qui nous suivent. On a même instauré, avec l'équipe, on a même mis en place des consultations. Donc, il y a des gens qui nous appellent, on a chaque fois des retours. Oui, je veux en apprendre plus sur la spiritualité. Oui, j'ai tel problème par rapport à la santé. J'aimerais savoir, est-ce que la spiritualité… Puis, voilà, on a tellement de retours et ça nous fait plaisir. Ah Voilà. bah C'est un génial. peu ça qu'aux en Afrique. Donc, on est disponible. On a une chaîne, comme je le dis, à YouTube. On est également sur Facebook, Instagram. Voilà. Ah bah c'est En tout cas, vraiment on donne le maximum pour notre communauté. Puis, bon, on va voir ce que ça va donner. d'accord, très bien. Et donc tu parles d'une équipe, vous êtes plusieurs sur le. Au départ, j'ai commencé l'aventure tout seul et puis bah, au fil du temps, il y a des personnes comme ça qui se sont senties vraiment en connexion avec ce qu'on faisait, qui nous ont approchés, qui ont voulu travailler avec moi. Certains ont voulu aider au niveau des lives, d'autres ont voulu aider au niveau de l'enseignement. On s'est dit, Génial. bah, super, parce que Ah bah oui. personnellement, c'est ça. Personnellement, je ne détiens pas le monopole de quoi que ce soit. Donc, plus on est nombreux, plus on pourra. Moi, j'ai l'habitude de dire aux gens que je ne sais pas mieux que tout le monde, d'accord? Donc, c'est tous ensemble, on pourra se partager les connaissances, d'accord? Puis faire en sorte que notre belle communauté puisse évoluer. Oui, Voilà. très bien. Donc, aujourd'hui, on est quatre, d'accord? D'accord. Donc, on a deux enseignants plus moi, plus une personne également qui anime les lives et qui donne également des cours aux besoins.
D'accord. Ah bah, c'est vraiment génial et du coup, toi, le thème tu vas nous en parler, hein, de cette conférence, ça va vraiment être l'amour comme étant enfin, le néo-panafricanisme comme C'est une ça. arme de C'est reconstruction ça. de l'amour envers la communauté et Mhm. envers les ancêtres. Si tu me permets de Exactement. compléter, ce C'est ça. titre et envers les ancêtres parce qu'effectivement, il y a cette dimension, beaucoup plus Mhm. profonde et donc du coup, heu, comme c'est en plus c'est toi qui est à l'origine de tout ça, parle-nous un petit peu de Mhm. toi, parle-nous de on a bien compris ce que tu voulais, enfin, l'intention que tu avais dans le lancement de ce média, Mhm. mais du coup, donc toi tu as grandi tu es né en Afrique, tu es né en Côte Oui, d'Ivoire. Est-ce que tu peux c'est nous en ça. parler un petit peu? D'accord. Donc, je suis né en Côte d'Ivoire en 86 et bah, j'ai fait toute ma jeunesse, pour mon enfance, d'abord en Côte d'Ivoire, je fais ma jeunesse. Et puis, moi, en fait, la particularité, c'est que j'avais une partie de ma famille qui vivait en France. En l'occurrence, ma mère qui vivait en France. Et donc, moi, j'ai grandi avec mon père, tu vois. Et à un moment donné, bon, voilà, ça a été posé comme ça sur la table de savoir, bon, est-ce que tu voulais continuer tes études en Europe ou rester en Afrique? Bon, je me suis dit, bon, pourquoi pas, on va tester. On va tester, donc on entame les démarches. Je viens ici, voilà, j'ai poursuivi mes études. Au départ, c'est un peu compliqué parce que tu viens dans un environnement, voilà, tu as le froid, l'ambiance n'est plus la même. C'est pas, en fait, je suis pas venu, on va dire, enfant, tu vois. Donc, j'ai une bonne partie de ma jeunesse au pays. Mmh. Donc, l'ambiance et tout, la famille, les amis. Et quand tu arrives ici, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Je me souviens, la première année, j'ai fait que 3 mois à l'école et je partais plus, en fait, parce que je ne me sentais plus là. Parce Ah oui. que à l'école, c'est pas que je ne comprenais rien, mais en fait, je n'entendais rien en fait de ce que le prof disait. Ah bon? Ça allait tellement vite pour moi. Ah oui. Ça allait tellement vite. Parce que chez nous, tu sais, les Ivoiriens, bon, nous, on parle doucement, Mmh mh. tranquillement, c'est calme, tu vois, il n'y a pas de pression. Donc, c'était très, 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 très compliqué. Et donc, je me souviens avoir appelé mon père à plusieurs reprises en lui disant, c'est bon, moi, je rentre, quoi. Ah C'est bon, oui. c'est bon, moi, je vais rentrer. Il me disait, ouais, mais c'est pas grave, t'inquiète pas, c'est l'adaptation, ça va passer, il n'y a pas de souci. Donc, moi, je me disais, non, 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 c'est bon, les gens qui veulent venir, qu'ils viennent, moi, c'est bon, je vais rentrer. Voilà, j'ai fait ma part, c'est bon, je vais rentrer. Ouais. Et donc, il m'a dit, bon, écoute, fais d'abord la première année, termine l'année, on va voir comment ça se passe, et puis si ça passe vraiment pas, là, en ce moment-là, tu pourras rentrer, quoi. Donc, je termine donc la première année scolaire. On tombe sur les vacances. Puis, je me baladais comme ça sur Paris et je croise des amis de mon quartier, Ah! bizarrement. Tu vois, Génial! ouais, franchement, le Ah hasard. ouais. Je croisais deux amis et puis en échange, on était très contents de se voir, on discute. Ce qui fait que, en fait, je trouve une certaine forme, une famille, en fait, tu vois. Mmh. Pourtant, quand je suis arrivé, enfin, j'étais pas chez ma mère, j'étais chez ma cousine parce qu'elle était proche de mon école. Mais c'est pas pareil, tu vois, parce que la Mmh cousine, mh. bon, tu ne la connais pas vraiment, c'est différent, tu vois, c'était un peu compliqué. Et donc, je suis avec mes amis, ça se passe super bien. Je commence à reprendre petit à petit goût à la vie, tu vois. Mais bon, l'année scolaire, c'est pas très bien passé parce que, comme j'ai dit, je suis parti juste quelques mois, après, je partais plus. Donc, naturellement, j'ai redoublé mon année. L'année qui a suivi, bah, super parce que j'étais vraiment dans un environnement, parce que pendant les vacances, j'ai rattrapé, tu vois, je suis D'accord. vraiment entre guillemets, peut-être remis au Remotivé. niveau de la vie, tu vois, Mmh. parce que je sortais beaucoup avec mes amis, on se voyait. Je me souviens même, pour ceux qui connaissent Paris, il m'arrivait même d'aller comme ça pour rien à Château-Rouge et je restais là au métro, Ah oui, tu vois, comme ça pour rien. à la Simplement, maison quoi. c'est ça, l'idée de voir des Noirs Ouais, marcher dans la rue, tu vois, ouais, ouais. je me sentais un peu pas seul, tu vois. Donc, c'était incroyable. Et voilà, donc l'année qui a suivi, bon, je me suis rapidement adapté. Bon, pour moi, bon, au bout d'un an, après, je ne sais pas si je dois dire rapidement ou pas, mais bon, pour moi, voilà, 6 mois, 7 mois, c'est bon, quoi, Mmh tu mh. vois. Ouais. Après, j'ai poursuivi mes études normalement, tranquillement, j'ai eu mon diplôme. Là, je travaille, puis Mmh voilà. mh. Bah, c'est intéressant d'avoir ton retour parce qu'on a trop tendance, tu vois, les Africains, on a toujours tendance à aller bien. Ouais, est-ce que Ouais, ça va? Oui, ça va. Même si c'est ça ça, va aller. Même si ça va pas, ça va aller. Et en fait, exactement. en plus de ça, comme on se dit, bah voilà,
en Côte d'Ivoire, comme dans la plupart des pays francophones, c'est la Mhm. culture, elle est francophone, vous apprenez le français, etc. Donc on se dit, bah, venir en France, c'est juste histoire de, voilà, il va mettre un manteau Mhm. d'hiver et puis c'est tout. Mais en fait, non, C'est ça. il y a autre chose derrière. Il y a Mhm. ce changement-là, le fait, en Afrique, il y a du bruit partout, il y a de la vie, en fait. Ici, c'est tout le monde à l'intérieur, tout le monde, il faut parler C'est doucement, ça ça. va vite aussi. Donc, C'est très oui. compliqué. Je me souviens que un jour, en partant à l'école, c'était pendant la période de l'hiver. Donc, moi, je partais et je marchais pour aller prendre mon train, en fait, mon RER. Donc, je marchais tranquille. Et je voyais des gens, limite, c'était le marathon, en fait, tu vois. C'était voum, voum. Je me suis dit, c'est quoi, il y a un problème, il y a la pression. Et moi, j'étais tranquille, tu vois. Je marchais doucement, à 2 à l'heure et tout. Moi, je comprenais pas. Et il m'arrivait même d'être, souvent de sortir avec ma sœur, parce que j'ai ma sœur aussi qui est venue en France longtemps avant moi, donc elle qui a grandi ici et tout. Donc je me souviens, il y a des moments où elle limite me gueulait dessus, quoi. Marche vite, c'est quoi ça? Pourquoi tu marches lentement? Pourquoi? Mais marche vite, avance, t'es trop lent, t'es trop. Je dis, waouh, c'est ça la France. Ah Eh ouais, ben, dis donc. Ah ouais, ah ouais. c'est assez spécial quand même. Et oui, C'est et effectivement, nous, quand on va aussi en Afrique, on nous dit, mais tu es pressé, mais tu vas où comme ça? Ouais, c'est ça. À chaque Tu marches fois, tu vite es quand tu vas en pressé, Afrique. pourquoi tu parles rapidement, Voilà, calme-toi, pourquoi t'es à 100 à l'heure, imagine. qu'est-ce qu'il y a? Ouais, Yeah. voilà. Souvent, on me disait, hey, c'est bon, on n'est pas en France ici, Exactement, calme-toi. c'est ça. Mais en fait, c'est vrai que c'est la philosophie zen, en fait, quelque part. Mm. En fait, pourquoi est-ce que quand on peut dire oui, la philosophie zen, c'est bien, les gens ils sont zen, ils sont sereins, mais pourquoi est-ce que quand c'est l'africain, c'est souvent un peu péjoratif, hein, parfois, c'est de Ouais. se dire ils sont un peu nonchalants, ils sont lents, tout Mm. ça, alors que non, en C'est fait, ça. c'est juste pouvoir vivre de manière à la cool. C'est ça, parce que les Africains, en fait, je pense que c'est l'histoire, hein. C'est l'histoire qui a fait que, si tu veux, pour parler plus simplement, l'histoire a forgé la personnalité des Africains, en fait. Mhm. Voilà, dans le comportement, voilà. Il n'y a pas de pression, on vit doucement. Dans tous les cas, s'il doit se passer un truc, ça va arriver. Oui. Voilà. Parce qu'il y a ce petit côté plongé dans la spiritualité, les choses ne se font rien au hasard, enfin, n'arrivent pas au hasard. Alors, il n'y a pas besoin de bousculer le temps, en fait, ou de bousculer le monde, en fait. Donc, on avance tranquillement et puis voilà, quoi. Mais c'est très beau ce que tu dis, hein, quand tu dis il n'y a pas besoin de bousculer le temps. Je trouve que Mm. c'est lourd de C'est sens. ça. Et Mm. tu disais justement que le fait d'être, d'avoir vécu, d'être né sur le continent mer, c'est un avantage parce que ça te permet d'avoir du recul, de la maturité et une meilleure ouverture d'esprit. C'est ça. C'est ça. Pourquoi je dis ça? Parce que moi, comme je disais, dans ma période d'observation, même Mhm. à la fac aussi, hein, j'avais des amis nés ici, mais je trouvais que la- pas seulement les mentalités, mais la façon même de voir le monde, de voir la vie était différente. C'est-à-dire que moi, sur des questions assez, bon, peut-être compliquées, en fait, je serais toujours en mode, voilà, quoi, il n'y a pas de pression, il n'y a pas de souci, quoi. Tranquillement, on va prendre, on va regarder, ok, on va observer, on va analyser. Mais j'étais entouré de gens qui ne faisaient que se prendre la tête, Mm. tu vois. Oh, ça c'est comme ci, oh, ça c'est pas comme ça, oh, le proviseur est comme ci, oh, l'état de la route, oh, l'état de la fac, oh, machin. Je Mm. me disais, mais de quoi les gens se plaignent en fait, tu vois. Ouais. Voilà, on se contente de ce qu'on a sans se prendre la tête. Voilà, tu te contentes, je sais pas moi, t'as un amphi, t'as une classe de, je sais pas, peut-être 30 personnes Mm. ou même 50 personnes, ce n'est pas grave, Ouais. tu vois. Il y a un problème, ou je sais pas, le train, ils ont supprimé 2 trains, ce n'est pas grave, tu vois. Pourquoi te prendre la tête Donc, tu avais des gens qui étaient tout en colère, ils arrivaient, ils étaient énervés, ils rentraient chez eux, ils étaient énervés. Voilà, tu as le prof peut-être qui va parler bizarrement à quelqu'un, il va s'énerver. Tu auras des personnes qui vont parler mal au prof, tu vois. Donc, Ouais. moi, en fait, je me sentais dans un environnement totalement différent. Je me disais, mais les gens sont fous, Mm. tu vois. Les gens sont, franchement, c'est des malades, ça va pas en fait, Ouais. tu vois. C'est pas que je me sentais mieux ou supérieur à eux, mais je me sentais beaucoup plus sage en fait, tu Mm. vois. Mm. Beaucoup plus sage, Effectivement, beaucoup plus. oui. Voilà. Ben, le fait J'avais d'être. l'impression de mieux connaître le monde, tu Ouais. vois, le fonctionnement du monde Mm. que mes camarades en fait, tu vois. Mm. C'est un Mm. peu compliqué. Parce qu'en Afrique, on est au contact de certaines réalités, en Mhm. fait.
Et au final, de voir, parce qu'en Afrique, il y a des belles choses, et il y a aussi des choses qui sont un peu plus difficiles à voir, des choses, de la misère, des choses comme ça qui sont très dures. Et du Mhm. coup, je pense que le fait de voir ça, ça permet d'avoir un meilleur rapport à la vie, de savoir se C'est ça. contenter des peu de choses qu'on peut avoir, être dans Mhm. la gratitude. Une fois, toutes C'est ces ça, notions exactement. qui paraissent vraiment euh, parfois perchées, hein, mais la gratitude, Mhm. ça, c'est des choses que les Africains pratiquent beaucoup au quotidien, parce Oui, que chaque jour, oui. ils se lèvent et ils disent Mhm. soit Dieu merci, ou soit voilà, je suis là, C'est ça. donc ça va. C'est ça. Mm. C'est ça. Grâce Et, à Dieu, ouais, avant de manger, dès que tu finis de manger, tu vas dire, limite, en gros, c'est Dieu qui a permis que tu aies cette nourriture-là. ouais. Tu vois, tu vas te contenter, comme tu viens de le dire, de ce que tu as. Franchement, honnêtement, je pense que moi, aujourd'hui, c'est quelque chose qui, je dirais pas, enfin, c'est quelque chose qui me manque, en fait, tu vois. Ouais. C'est quelque chose qui me manque. Mm. Je ne dis pas que j'ai changé par rapport à ça, pas du tout, parce que dans mon comportement habituel, heureusement, par exemple, laquelle je disais au début que c'était une chance pour moi d'être né sur le continent, tu vois, parce que là, ça fait plus de 15 ans que je suis là, mais je ne pense pas dans ma... En fait, je ressens toujours une différence entre, donc avec moi et des personnes qui sont nées en France, qui ont peut-être voilà, on va dire 15 ans, 20 ans, tu vois. C'est-à-dire que Mm. moi, enfin, voilà, ça fait, comme je disais, ça fait plus de 15 ans que je suis là, mais je ne me suis pas dans la mentalité, dans le comportement, je ne me suis pas occidentalisé, Mm. tu vois. Certes, il y a eu un léger Mm. changement, L'adaptation, tu oui, vois, une mais tu as adaptation, mais gardé je reste toujours le même, quoi, dans le ouais, mindset, dans la façon d'accord, de super. voir les choses. Ah bah, Ça. c'est bien. Et du coup, est-ce que tu as fait face à certaines choses, bah, comme le racisme, comme enfin, voilà, est-ce que tu as fait face à des choses dures? Parce qu'effectivement, être dans le métro, voir les gens courir, ça c'est une chose, mais être vraiment Mhm. face à une réalité et confronté à quelque chose de difficile, est-ce que tu as eu Mhm. ça? Euh, oui, mais c'était pas violent en fait, tu Mm. vois. Ça commençait très tôt, ça commençait à la fac. À la fac, tu vois, tu viens d'arriver, tu as ton accent et tout. Et moi, c'est quelque chose, j'avoue, parce que je suis quelqu'un d'assez pudique, tu vois. Et donc, je suis en cours, je crois, de français. Je sais pas comment ils appellent ça, l'expression, je sais pas quoi là. Et donc, tu as la prof qui pose une question, tu vois. Et donc, je vais répondre. Et tu vas avoir des gens qui vont rigoler. Et ça s'est passé plusieurs fois comme ça, tu vois. Mais ça a commencé à ce cours-là. Parce Mm. qu'habituellement, comme je suis quelqu'un d'assez réservé, je prends rarement la parole, tu vois. Et donc, je me dis, ouais, bah, super, j'ai la réponse, je vais répondre. Donc, je réponds, ça rigole. Je comprends. Pourquoi les gens ils rigolent, en fait, tu Mm. vois. Une fois, deux fois, trois fois. Et c'est après, en discutant avec les gens, j'ai compris, parce que même dans un cercle de, de copains de Mm. fac, Mm. deux ou trois, quand tu parles avec les gens ils rigolent un peu. On Mm. dit non, t'inquiète, on te taquine, on te traite de bléda, etc., etc., tu vois. Donc moi, au départ, moi, en fait, j'ai vécu ça comme quelque chose de, je dirais pas violent, mais ça m'a un peu attristé, tu Mm. vois. J'avais l'impression de, comment dire ça, d'être différent, D'être tu jugé, vois, de oui. ne pas vraiment être à ma place, Mm. tu vois. Mm. Et ça, c'est vraiment, comme je te disais au début, hein, c'est les premiers mois, tu Mm. vois. J'avais l'impression que bah, la France, on disait oui, parce que tu sais, au pays, c'est des programmes français, limite qu'on regarde Oui, tout le temps. oui. Donc tu te dis, la France, c'est pas ça, quoi, tu Mm. vois. Mm. Mm. Tu avais l'impression que tu as un groupe de personnes. En plus, ce qui est bizarre, c'est que je subis ça de la part. En fait, si tu veux, c'est des gens comment on les appelle ici, des minorités, tu vois. C'est soit des gens, soit des Noirs ou des Arabes qui me font subir ça, tu Mm. vois. C'est Mm. même pas des Mm. leucodermes, hein. Et c'est ça qui est bizarre, en fait, tu vois. Je te dis, mais attends, c'est censé être. Parce que comment j'ai commencé, je me suis tout de suite, tu vois, je me suis tout de suite mis avec les premiers noirs que j'ai vus, tu vois. Je dis, bon, ça y est, c'est la famille, machin, Oui, je ça vais. semble. Voilà, ça. Et c'est justement, c'est avec ces personnes-là que tu reçois. Mm. Mm. Voilà, donc Bon, de c'était ça. assez compliqué. C'était assez Mm. compliqué à vivre. Mais après, j'ai compris qu'il n'y a pas à se prendre la tête, tu vois. Mm. Il Mm. n'y a vraiment pas à se prendre la tête. Moi, étant ivoirien, mon accent, c'est ma personnalité, Bien tu sûr, vois. oui. Puis quand je rentrais à la maison, j'étais toujours en mode coupé, décalé, j'écoutais ma musique, tu vois. Donc en fait, je me renfermais dans mon truc, quoi, tu vois. D'accord, Et puis oui. bon,
pour nous, après, je sais pas pour les autres peuples, mais pour nous, Ivoiriens, il y a ce petit côté fier là, tu vois, qui fait que, voilà, quoi, non, les gens, ils peuvent dire ce qu'on veut, on est unique en fait, tu vois, il n'y a Oui, pas c'est ça. de. Ouais. Et ça m'a permis de rapidement de pas me prendre la tête avec ça. Et puis, je pense qu'au final, les gens, ils ont compris, quoi, tu vois, les années qui ont suivi, il n'y avait plus ce genre de remarques-là. Et tout. Donc, voilà. D'accord. La deuxième fois, par exemple, parce que j'ai pas vraiment vécu ça, hein. La deuxième fois, c'était au travail. C'était au travail, donc tu as des remarques un peu bizarres. C'est-à-dire que tu as des gens en face de toi qui, indirectement, te font comprendre que bah, parce que tu es noir, tu es incapable, en fait, tu Mm, vois. Tu ne pourras pas faire une chose. En fait, de facto, tu ne peux pas le faire. mm. Voilà. Donc, on va t'expliquer souvent comme un animal. Tu vois, on va t'expliquer avec des gestes, on va te parler bizarrement. Et souvent, il m'arrivait, parle bien, parle, c'est bon, je comprends ce que tu dis, tu vois. Ouais. Parle normalement, parle en français ou parle, je sais pas. Les gens, ils vont te dire, ouais, en fait, tu comprends, tu dois faire ça comme ça. Tu fais, c'est Mm, bon, je comprends, tu n'as pas besoin de. Voilà. Donc, ok. en gros, en fait, si tu veux, ces deux épisodes-là qui m'ont vraiment marqué, quoi. Sinon, Mm, après, il y a eu des petites séquences comme ça, mais oui. voilà, quoi. Mm. Faut pas prendre ça. Ouais, c'est bien que tu aies pu justement rester qui tu étais et pas te laisser, pas être C'est ça. impacté vraiment par ça, quoi. C'est ça. Mm. Mais par contre, en fait, là où les gens s'en rendent vraiment pas compte, c'est-à-dire que quand tu subis ça peut-être une fois, deux fois, trois fois, que tu es dans un pays où on te dit, enfin, pas qu'on te dit clairement, mais tu sens clairement que tu n'es pas chez toi, Mm. en fait, comment je peux dire ça? En fait, ça, ça fait de toi la personne que tu. Enfin, voilà, ça te construit une façon de penser, tu Mm. vois, une façon d'être. Mm. Tu vois, tu es un peu. Soit tu auras un complexe d'infériorité, tu vas te dire, Oui, bon, bah, oui, peut-être que je suis nul, peut-être que exactement. j'ai un handicap, tu vois, mon Exactement. accent, c'est mon handicap, Mm. peut-être que ma couleur de peau dans certains domaines, c'est un handicap, tu vois. Moi, je suis bon qu'à à faire ci, ça, je peux pas aller dans tel domaine, tu vois, parce que là-bas, on m'a Exactement. fait comprendre que Mm, machin, mm, je peux pas y arriver. mm. Ouais, c'est assez compliqué. Et comme tu dis, effectivement, on a le choix, chacun a le choix, et toi, tu as fait le choix de te construire une personnalité et d'être la personne que tu es aujourd'hui. Là où d'autres C'est personnes, ça. comme tu dis, prennent l'autre chemin, et encore une fois, vraiment pas de jugement par rapport à ça, parce que on Mhm. fait comme on peut, hein, chacun fait comme il peut, et du coup, des fois, on s'enferme dans des spirales où on se dévalorise, etc. Malheureusement, quoi. Ouais. Exactement. C'est le genre de Exactement. personnes, effectivement, avec lesquelles moi j'aime beaucoup travailler dans le cadre Mhm. d'Afro-Naturo parce que c'est voilà, c'est les personnes que j'ai envie d'aider pour leur dire bah, ok, on fait le point, maintenant c'est pas grave si vous avez vécu ça, mais maintenant on va vers du mieux. Donc c'est cool. C'est ça. Exactement. Et, euh, et du coup, maintenant, est-ce que tu peux nous donner l'origine du nom? Où est-ce que tu as trouvé le nom Causons d'Afrique et d'amour? Euh, en fait, si tu veux, je regardais des vidéos comme ça sur YouTube et je me suis dit, ah, j'ai envie de faire ça aussi, tu vois. J'ai envie de raconter mon histoire, j'ai envie de parler de l'Afrique. En fait, si tu veux, ça commence réellement quand, je crois, en 2017, je tombe, comme par hasard, hein, sur Internet, sur des vidéos de, je ne sais pas si tu le connais, Domotunde. Mhm. Voilà, je tombe par hasard sur ces vidéos, je regarde, je fais waouh, donc il y a un déclic, tu vois. Après, je vais plus loin, je vais sur YouTube, je tombe sur des vidéos du professeur Gomez, plein de trucs, tu vois. Je regarde, ça me fait comprendre un certain nombre de choses, il y a un bouleversement. Et puis, un jour, le professeur Gomez, il fait une conférence, tu vois. Il fait une conférence, donc moi, je me suis dit, bah, super, je vais y aller. En plus, c'est quelqu'un que j'apprécie, j'ai vu ses vidéos, super, je vais y aller. Et donc, je m'en vais. J'assiste à ces conférences. Donc, première conférence top, deuxième conférence top. Et un jour, il prend un groupe de personnes et il leur dit, venez, suivez-moi, on va au resto. Tu vois, c'était à Château, c'était à Marcadet, je crois. Donc, on va au restaurant, voilà, dans la même zone. Donc, on se pose, on discute et tout. Et il nous prend pour bosser avec lui. Mm. Tu vois. Donc, on bosse avec lui pendant 2 ans, 2 ans et demi par là. Et donc, déjà, je me dis que, bon, moi, j'ai envie de parler de l'Afrique, tu vois. J'ai envie de transmettre ce savoir-là, tu vois. Parce qu'avec lui, il y avait cette passion-là qui venait à chaque fois. Tu es motivé, tu as envie de. En fait, tu veux faire profiter à d'autres personnes, tu Mm. vois.
Donc, un jour, comme ça, pendant le confinement, on regardait des vidéos. Donc, j'étais chez moi, je regardais des vidéos sur Internet. Et puis, je me dis, bon, et si je faisais des vidéos également pour parler de l'Afrique, Mhm. tu vois? Donc, ok, super. Mais en fait, les vidéos que je regardais, c'était un couple, en fait, tu vois, qui parlait de son histoire. Donc, voilà, ils parlaient de ce qu'ils avaient vécu, de la façon dont ils arrivaient à être tolérants, voilà, quand ils arrivaient à construire leur couple. En gros, c'est pas facile, mais ils avaient mis des stratégies en place. D'accord. Et donc, je me suis dit, c'est vrai, j'ai envie de parler de l'Afrique, mais il y a également ce problème-là, en fait, tu vois, au sein de la communauté. La tolérance entre nous, la façon de gérer ton couple, la façon dont tu vois l'autre, etc., etc. Donc, je vais parler de l'Afrique et de l'amour, tu vois. Donc, au départ, ça part de là, en fait, tu vois. Donc, je me suis dit, bon, au départ, on va mettre quoi, discussion Afrique-Amour ou en fait c'est parti avec n'importe quoi, tu vois. Ah Et au ouais, final il y a une amie qui m'a conseillé causons, ça peut être intéressant, tu vois, causons, donc c'est parti comme ça, donc causons ouais. d'Afrique et d'amour. Ah bah génial. Génial, ça va permettre justement de... Bah, c'est pour ça que c'est... Parce que, encore une fois, l'amour, c'est un mot, on peut y mettre plein de choses dedans, mais c'est aussi, Oui. c'est juste, juste le fait d'être en vie, le fait d'avoir une bonne intention, de vouloir faire des choses. Donc c'est ça. Mhm. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler de tous ces points en fait, que tu veux aborder, de la partie qui est en lien avec les ancêtres? Donc, qu'est-ce qu'on était avant? Est-ce que tu peux nous parler maintenant de toute cette partie dont tu es passionné, ça se voit. Ok. En fait, pour essayer pour mieux développer, donc comme je te disais, moi je vais parler en fait du lien entre en fait du fait que le néo-panafricanisme, par exemple, soit, en fait, selon moi, hein, l'arme ou la stratégie qui va nous permettre de pouvoir renouer avec qui nous sommes, tu vois, renouer avec notre passé et donc avec nos ancêtres. Pourquoi c'est important? C'est important parce que, tu sais, on a grandi, moi, comme je te disais, je suis né là-bas, dans nos manuels scolaires, je ne sais même pas si on doit appeler ça des livres d'histoire. On a grandi avec tu vois, une partie de l'histoire où on nous expliquait que, bon, en fait, ça commence avec la colonisation, tu vois. Ça commence là, en fait. C'est-à-dire Wow. qu'avant la colonisation, il n'y a rien. Il n'y avait rien. Vous étiez en train Tu de vois. dormir. Ça commence, je me souviens très bien, ça commence avec le fameux commerce triangulaire. D'abord l'esclavage, donc commerce triangulaire, on en parle très peu. On dit juste que, bon, on a vendu parce qu'on nous a donné des pacotilles. Donc les ancêtres ont tellement kiffé, les anciens ont tellement kiffé que c'est bon, ils ont dit, tenez, prenez-les, eux, ils ne servent à rien. Vous pouvez les prendre, il n'y a pas de souci. Et puis après, tu tombes sur un autre chapitre, on te parle de colonisation. Donc, Samori Touré, on va te citer quelques personnages comme ça qui ont lutté. Et puis basta. Mm. Tu vois. Donc, nous, on grandit avec ça. Et puis, comme je te disais, quand tu tombes sur des personnes comme Gomez et autres qui t'expliquent en fait que, bah non, en fait, l'histoire est beaucoup plus profonde que ça. Il y a eu des milliers, des millénaires encore, d'accord, d'histoires qui, malheureusement, nous ont été cachées. Tu vois. Et quand tu commences à ouvrir les bouquins, tu commences à regarder, à rechercher un peu, tu te rends compte qu'en fait, mais non, les Africains ont vraiment, vraiment civilisé le monde, tu vois. Et quand tu vois que les Africains d'aujourd'hui ont un mindset assez peut-être C'est défaitiste, tu vois, en mode militant. Mm. on ne peut rien faire, façon, bon, tout ce qui est blanc est mieux, est beaucoup plus intelligent, nous, on n'est pas capable de le faire, tu vois. Et c'est là que je te dis que bah, si les Africains avaient connaissance de leur histoire, ils auraient su ce que leurs ancêtres ont fait. Tu vois. Et donc, ils allaient s'approprier leur histoire, les belles inventions de leurs ancêtres, la grandeur de leurs ancêtres. Et puis derrière, ça va forcément contribuer à forger, à leur permettre en tout cas de se forger un bon mindset pour construire leur avenir. Donc, c'est Mm. pour ça que je dis que le rapport avec les ancêtres est très important. D'accord? Là, je viens de parler du côté mindset. C'est-à-dire que, bon, la grandeur des ancêtres, les ancêtres nous ont permis de faire un certain nombre de choses. Mm. Quand tu prends des modèles de réussite, tu vois, des héros, des gens qui ont marqué l'histoire de l'humanité, bah, tu mets tes ancêtres au premier rang.
Et à partir de là, tu développes une certaine forme de fierté, de confiance en soi, tu vois. Maintenant, il y a aussi le deuxième point qui est la spiritualité, tu vois. Parce que quand tu commences à bien regarder ton histoire, tu découvres également que bah, dans ton histoire, il y a ce côté spirituel-là également. Et que ce sont tes ancêtres qui ont été les premiers à conceptualiser l'existence du Créateur. Oui. Tu vois. Et là, quand tu entends ça, en fait, tu te prends une claque, en fait. Tu te dis, non, Oui. attends, non, c'est pas possible. Tu as grandi dans un environnement où on te dit que bah, y a les chrétiens, il y a les musulmans, c'est à eux que Dieu a parlé. Toi, limite, on t'a maudit avec la fameuse malédiction de Cham, etc., Ouais. etc. Dans les textes coraniques, on te prend pour le diable, le démon, etc. Donc, toi, tu dois rester l'esclave à tout jamais, tu vois. Et quand tu commences à te pencher sur ton histoire et que tu vois qu'en fait, non, ce sont tes ancêtres qui ont pensé les premiers l'existence du Créateur, je te dis non, non, c'est pas possible. Tu vois, tu as grandi dans un monde où on t'a vraiment arnaqué en fait, tu vois. Et là, tu décides d'aller plus loin, de vraiment comprendre. Si tes ancêtres ont été les premiers à conceptualiser l'existence du Créateur, ça veut dire qu'ils ont fait un certain nombre de choses. Ils ont mis des pratiques en place, des principes, des codes, tu vois. Et tu commences à observer, tu commences à regarder, tu tombes sur des choses comme la maths, par exemple, qui clairement permettait au monde d'être en harmonie, tu vois. Et tu vois la beauté de la chose. Et tu comprends également que eh ben, les ancêtres, contrairement à ce qu'on t'a fait comprendre dans les autres religions, ne sont pas, en gros, c'est pas en mode, bon, les ancêtres, c'est bon, ils sont morts, c'est fini, tu vois. Non, Oui. il y a vraiment un lien. Donc, en plus du lien de sang ou du lien de parenté, il y a un lien dans l'autre monde, en fait. Donc, c'est vraiment une ligne qui ne disparaît pas. Donc, nous sommes parce que nos ancêtres ont été. Tu vois. Et ça continue même dans l'autre monde et ça va nous suivre pour toujours. Donc, nos enfants seront parce que nous aussi, nous avons été. Tu vois. Donc, il y a vraiment un lien, c'est vraiment une chaîne en fait, incassable. Mais nous, on nous a fait comprendre que bah, la chaîne, il n'y avait pas de chaîne en Il fait, n'y tu avait pas de vois. chaîne, oui. Il n'y avait pas de chaîne. Tu vois. Donc, c'est un peu compliqué. Et quand tu vois tout ça, bah, tu décides de petit à petit te rapprocher de tes ancêtres. D'accord. Et quand tu te rapproches de tes ancêtres, et bah, tu vois que au niveau spirituel, il y a un changement dans ta vie. Parce que les ancêtres, et moi j'ai l'habitude de dire aux gens, là où ils sont, en fait, chez nous, il n'y a pas de mort, en fait. C'est juste qu'on change d'état, tu vois. On sort du monde physique pour aller dans un autre monde. Et dans l'autre monde, bah, les ancêtres sont là, ils sont en vie, ils nous regardent, ils nous attendent, ils nous observent, tu vois. Et dans les traditions africaines, et pas forcément dans les traditions africaines, si toi, tu as ton enfant et que ton enfant, bah, il te boude, il ne te parle plus, naturellement, voilà, toi, tu ne seras pas apaisé, tu vois. Ton enfant aussi, peut-être que d'un côté, il ne sera pas totalement bien. Et ben, c'est la même chose qui se passe dans l'autre monde, tu vois. Les ancêtres ont senti ou ont vu qu'on les a abandonnés, tu vois. Donc, eux, de là où ils ne sont pas bien parce qu'ils n'ont plus l'affection de la descendance, tu vois. Nous également, on n'est pas bien, mais on ne sait pas que c'est parce on a abandonné les ancêtres qu'on n'est pas bien. On voit juste les conséquences, en fait, Oui, tu vois. oui. On subit que les conséquences, mais il y a un lien. Tu vois. Et quand tu commences à te rapprocher de tes ancêtres, eh ben, il y a un déblocage qui se passe et qui fait que tu le ressens, tu vois. Tu Oui. le ressens dans le fonctionnement, dans ton mindset, dans ta façon d'être. Tu sens vraiment des bonnes énergies, en fait, tu vois. Ouais. Voilà. Donc, Et, l'importance de l'histoire pour vraiment… en fait, voilà, l'histoire, tu as, comme je disais, ce côté, bah, on va se réapproprier notre histoire. Et puis, tu as ce côté spirituel-là qui vont construire, tu vois, ensemble notre vision du monde. ouais, ouais. C'est justement Dumbi Fakoli qui explique en fait qu'il y a eu comme un transfert au niveau de l'énergie et qu'en fait le fait que lui il explique la situation de l'Afrique par le fait que les Africains ne donnent plus d'énergie à leurs ancêtres et donc forcément ont moins de force pour briller dans le monde. Et C'est c'est vrai ça. que ça se tient par rapport à ce que tu viens de dire. C'est ça. Parce que tous les autres peuples, après, c'est un peu dommage parce que nous, les Africains, en fait, on s'est servi de notre
particularité, tu vois, peut-être de notre avantage, de ce qui fait l'Afrique, c'est-à-dire notre spiritualité, pour nous détruire. Mm. Tu vois. Oui. C'est quand ils apportent les religions, ils nous font comprendre qu'il est important, il est même primordial de couper les liens avec les morts, avec le passé. Mm. Tu vois. Donc les morts sont morts, c'est bon, c'est fini, ils sont Oui. enterrés. Pourtant, eux, ce qu'ils vont faire derrière, c'est qu'ils vont passer leur temps à honorer leurs morts. Tu vois. Là, ici, en Europe, tu as les noms des rues, Mhm. les métros, peut-être combien de fois dans l'année ils vont faire des commémorations, tu vois. Il y a Bien toutes ces sûr. choses-là qui font qu'ils vont honorer les morts. Ouais. Après, ce qu'ils vont faire également, ils vont aller pendant la fête de la Toussaint, tu vois, il y a les cérémonies, d'autres vont aller sur la tombe de leurs ancêtres, de leurs parents, tu vois, ils vont mettre des germes de fleurs, etc. etc. Mhm. Nous, parce qu'on nous a fait comprendre qu'il ne fallait pas le faire, jusqu'à présent, beaucoup ne conçoivent même pas l'idée même de penser à tes parents qui sont décédés. Quoi. Pour eux, c'est bon, c'est fini, faut plus en parler. Tu vois. Donc, toutes les bénédictions, tu vois, qui en découlent, eux, ils les prennent. Et puis nous, on est là, malheureusement, on ne les prend pas. Bien Tu sûr. vois, c'est ça qui est assez dommage. Ouais, c'est vraiment très intéressant et enfin, c'est comme tu dis que ça fait l'effet d'une claque. Toi, quand tu as appris ça, Mm, enfin, voilà, ça change une vie parce qu'effectivement, c'est ça. ça fait, c'est comme un château de sable qui s'effondre et tu dois après, toi, continuer à aller bien, euh, Mhm, à continuer ta vie en fait en sachant tout ça et en essayant de retrouver un équilibre. Donc, effectivement, c'est c'est ça, vraiment très exactement. intéressant. Et du Mhm, coup, c'est en lien effectivement avec ce que tu disais et même par rapport à la communauté en fait, les conséquences que tout ce que ça a, toutes les problématiques qu'on connaît. Moi, c'est un mhm, petit peu, mhm. je sais pas si j'avais eu l'occasion de te parler du livre que j'ai écrit, mais Non, pas encore. dans le livre, en fait, j'explique effectivement toutes les problématiques qu'on connaît aujourd'hui en Afrique. Elles Mhm, s'expliquent par le passé et surtout, elles s'expliquent en fait. Rien que oui, ça, elles s'expliquent. C'est-à-dire que c'est oui, bien beau oui. de parler des migrants, c'est bien beau de parler de l'aliénation des Africains, de dire ben voilà, pourquoi est-ce que les femmes, elles s'éclaircissent la peau, pourquoi est-ce qu'elles mettent des Mhm, rajouts, etc. Mais mhm. tout ça, ça a une histoire. Ça a une Bien histoire. sûr, Pourquoi est-ce bien qu'elles sûr, veulent bien sûr. ressembler à des Brésiliennes ou des Indiennes Enfin voilà, Bien et sûr. c'est avec C'est la suite de bienveillance. tout ça, hein. Ce n'est qu'une suite logique, en fait. Mm -mm. Voilà. Voilà, il y a toute une histoire derrière. C'est un cheminement. Malheureusement, là, on voit que enfin, pas la finalité, mais on voit les conséquences, quoi, simplement. Mm -mm. Voilà. Et Et puis, du malheureusement, pour coup, certains, on se dit que voilà, pour régler ce genre d'histoire-là, il faut inventer de nouvelles solutions. Tu vois. mm, Moi, je fais partie de ceux qui pensent que simplement, si tu veux régler quelque chose dont la cause est historique, faut retourner dans l'histoire, oui, simplement. Il faut repartir dans l'histoire. oui. Et en repartant dans l'histoire, nous, c'est ce qui nous a permis enfin, d'inventer, entre guillemets, si tu veux, ce qu'on appelait le néo-panafricanisme. Tu vois. Mm, Si je veux, pour parler de l'histoire du néo-panafricanisme, beaucoup nous ont demandé, oui, mais c'est quoi le néo-panafricanisme, tu vois, oui. le néo-panafricanisme. Parce qu'on on a l'impression que c'est un nouveau truc qui vient de sortir. En fait, pour nous, le néo-panafricanisme, c'est quelque chose de très simple. Hein, d'accord. Pour expliquer simplement, on connaît tous c'est quoi le panafricanisme, tu vois. Donc, nous, on s'est dit, on va essayer d'améliorer le panafricanisme. Donc, le néo-panafricanisme, c'est une forme, en fait, c'est un panafricanisme amélioré, tu vois. Comme je le disais, c'est quoi le panafricanisme? Tout le monde sait, tu vois. Le panafricanisme, dans sa définition, c'est une idéologie, tu vois. C'est un état d'esprit, c'est une vision, c'est même j'ai envie de dire, un comportement, tu vois, qui est axé sur la libération du continent, l'union des Africains, le développement politique, économique et social, tu vois, de l'Afrique. Ce qui est bizarre, c'est que le panafricanisme, comme on le sait, n'a pas vu le jour en Afrique. Mm, Tu vois, ça a vu le jour dans la diaspora dès les années 1900 avec Sylvester Williams, Antenor Firmin. Et puis au début du XXe siècle, ça a vraiment pris son sens en fait, en tant qu'idéologie avec Webb Dubois, Benito Sylvien, etc. Tu vois. Et ça s'est propagé dans le continent avec des dirigeants tels que Kwame Nkrumah et puis des gens dans la pratique tels que Thomas Sankara, Patrice mm, Lumumba, etc., etc. Donc, les choses étaient claires, tu vois, pour ce projet-là. Mais malheureusement, avec les répressions, moi je les appelle comme ça, tu vois, les répressions qu'il y a eu, parce que
pourquoi je les qualifie de répression? Parce que toutes ces personnalités-là qui étaient, entre guillemets, les chantres du panafricanisme en Afrique, malheureusement, ont été assassinés. Tu vois, donc Thomas Sankara, Les Lumumba, Africains. Sylvanus Olympio, Yobe, etc., etc. Puis récemment, Laurent Gbagbo, qui lui a eu la chance, Oui, malheureusement, tu c'est vois, clair. ou heureusement d'ailleurs, Oui, il n'a pas été assassiné, il a été mis en prison, tu oui, vois. Donc, quand tu regardes tout ça, tous ces faits-là, tous ces événements-là, tu vois que le panafricanisme a pris un sérieux coup. oui. Au point où aujourd'hui, pour la jeunesse, quand tu parles de panafricanisme, on te regarde, Oui. tu vois, c'est quoi? Genre, moi, je ne vais pas Limite, mourir. c'est ça. Limite, c'est un vieux truc. En fait, c'est un truc qui date d'une époque, tu vois. Et ça, en fait, c'est un slogan d'une époque passée. Tu vois, il Oui, faut que ça reste là-bas, c'est le passé. Et malheureusement, c'est ça le problème, en fait, tu vois. alors qu'en fait, c'est que Et donc, l'amour de l'Afrique, finalement. C'est... c'est ça, Mm, c'est ça. Et donc, nous, dans une, voilà, dans les travaux de recherche, de réflexion, etc., on s'est dit, bon, aujourd'hui, il y a un problème, que ce soit sur le continent ou dans la diaspora. Comment faire justement pour régler ces problèmes? Donc, les problèmes qu'on a décrits tout à l'heure. Comment faire pour les régler? Tu vois? Donc, on s'est dit, bon, plutôt que d'inventer un nouveau truc, parce qu'on a réfléchi, hein, bon, on fait quoi? On part sur le kémitisme, genre, que sur la spiritualité. mm, On s'est rendu compte que bon, ça va être compliqué parce qu'aujourd'hui, l'Afrique, c'est 80% de chrétiens, enfin, c'est 60% de chrétiens, je crois, et puis 40, voilà, ou 30% ou 40% de musulmans, puis voilà, tu vois, mm, c'est compliqué. Donc, si on est parti sur une position religieuse ou spirituelle, ça va être compliqué. D'accord. Donc, on s'est dit, bon, pourquoi pas dépoussiérer cette puissante idéologie-là? D'accord? Parce qu'elle est tellement riche. Quand on te dit union, libération, développement du continent, développement économique, politique, mm. social, tu te dis, bon, voilà, là, il y a tous les ingrédients, tu vois. Donc, ce qu'on Mais va faire, c'est que on va partir sur le panafricanisme, mm, mais étant donné que l'environnement est différent, les pressions sont différentes, tu vois, par rapport à maintenant, tu vois. Les pressions sont différentes, les enjeux sont différents. Présenter le panafricanisme tel qu'il est comme ça ne marchera mm, pas, mm. tu vois. Voilà, parce que les gens, peut-être la jeune génération, les gens ne vont pas vraiment se retrouver, quoi. Parce que pour eux, c'est déjà un truc de vieux, tu vois. Donc, ils ne vont pas se retrouver. Donc, on s'est dit, bon, bon, on va pas se casser la tête, hein. On Mm. va prendre ce panafricanisme-là et rajouter des valeurs nouvelles, en fait. C'est vrai qu'on va rajouter sur les valeurs du panafricanisme de nouvelles valeurs. Mhm. Parce que bah, ça correspond aux enjeux d'aujourd'hui, tu vois, Mhm. par rapport au métissage, par rapport à la spiritualité, par rapport au Black Law, par rapport à un certain nombre de choses, tu vois, par rapport aux discriminations, par rapport à... Voilà, Oui, aux on s'est dit, bon, problématiques le d'aujourd'hui. néopanafricanisme, c'est ça. C'est vraiment quelque chose qui peut toucher tout le monde, en fait, tu vois. Peut vraiment toucher tout le monde, et puis jusqu'à arriver sur le continent, qui est vraiment la base, quoi. Voilà. Exactement. Donc, on lance ce mouvement-là, et puis, dans la réflexion, on se rend compte que, bah oui, ça peut marcher, en fait. Tu vois, ça peut marcher. Donc, comme je te disais, pour moi, le néo-panafricanisme peut être vraiment l'arme qui va nous permettre de parler de l'amour, qui va nous permettre de nous réconcilier, qui va nous permettre de nous aimer, d'abord nous-mêmes, d'accord, d'avoir de bons rapports avec les gens de notre communauté, des bons rapports avec notre partenaire, etc. Ça. Moi, je pense que le néo-panafricanisme est vraiment l'arme pour le faire. Maintenant, si tu souhaites, tu peux développer ça en trois parties. Voilà. Non, effectivement, c'est vrai que c'est très intéressant parce que par rapport à tout ce que tu as, toutes les notions, donc déjà le mot panafricanisme, ensuite rajouter le néo dessus, c'est qu'en fait, Mhm. il y en a pour tout le monde. Chacun peut interpréter ça à sa manière par rapport à ses besoins pour en faire C'est ce ça. dont il a envie. Et c'est vrai que du coup, ça devient large et en fait, ça, ça permet de brasser plein de choses et de mettre un peu tout dedans. C'est Donc, ça. c'est Et puis, vraiment... ce qui est intéressant dans le panafricanisme, comme je le disais au début, étant donné que ce n'est pas quelque chose qui est né en Afrique, bah, ça concerne tout le monde. Ça concerne cette grande famille africaine avec grand A, Exactement. tu vois. C'est-à-dire Oui. que les Africains du continent Mm. et même de la diaspora. Oui. Tu vois. Donc, les Antillais, par exemple, vont se sentir concernés par le Oui. panafricanisme. Mm. Nos frères
d'Amérique latine, nos frères même Du Nord d'Australie, aussi. d'Asie, voilà quoi. Ouais. Ça Mais en fait, fonctionne moi, vraiment tout le monde. il y a un terme que j'ai inventé, enfin, je ne sais pas si je l'ai inventé ou qu'il existait déjà, c'est afro-hybride, en fait. Oui. Ah, les afro-hybrides, pour moi, c'est tous les afro quelque chose. Et dedans, Mhm. j'inclus même les Africains d'Afrique. Parce que moi, j'ai grandi en France, Mhm. mais j'avais pas vraiment de lien avec ma famille là-bas. Je la connaissais pas, Oui. clairement. Quand Mhm. on Mhm. s'appelait, enfin, mes parents, ils achetaient encore des cartes téléphoniques pour appeler. On les achetait chez France Télécom. Enfin, tu payais 50, ça fait quoi, 8 euros et tu en avais Oui, oui. pour 20 minutes. Enfin, c'était quelque chose d'hyper. Bref, en tout cas, il n'y avait pas beaucoup de rapports. Et là, ici, Mhm. aujourd'hui, je vois qu'avec Internet, on est connecté, quoi. On est même ultra Oui. connecté. Peu importe où Mhm. tu es dans le monde, tu es là, tu peux voir la personne, tu fais un WhatsApp vidéo, tu fais. Enfin, voilà, il y a ce lien-là. Donc, ça fait que même les Africains qui sont là-bas, ils sont plus Mhm. 100% africains parce qu'ils sont influencés par Oui, ça. On a les mêmes, on peut regarder les mêmes comptes TikTok, on peut regarder les mêmes exactement. chaînes YouTube. Donc, en fait, on a les mêmes informations. Donc, pour moi, C'est les ça. Non, tu as afro-hybrides, raison, c'est tu as raison. vraiment se dire, bah, c'est la nouvelle génération de afro quelque chose. Les gens qui se C'est revendiquent ça. comme étant afro. C'est ça. Le côté, euh, on va dire, traditionnel, vraiment ancré dans les racines, malheureusement, est en train de disparaître, en fait. Malheureusement. Oui, Donc, tu as mais raison de vraiment le qualifier d'afro, peut-être afro-africain, tu vois, parce oui, que ce petit côté, on est en train petit à petit de s'occidentaliser, quoi. oui, ça c'est vrai. Maintenant, je te rejoins là par contre sur la partie néo quelque Mhm. chose, parce que c'est en train de revenir, mais de façon différente, tu vois? Oui. Parce que quelque Mhm. part, le fait, j'ai envie de dire, enfin, je donne mon exemple, je parle de moi, hein, que je connais, c'est-à-dire que moi, comme je dis souvent, je suis pas née en Afrique, mais l'Afrique est née en moi. Oui. J'avais tout Magnifique. enfin, si tu veux, j'avais que ça de chance, j'avais que 1% de chance parce que j'avais tellement peu d'informations sur l'Afrique, j'étais tellement dans un environnement où on parlait pas tant que ça d'Afrique, Mhm. que en fait, rien ne devait me prédisposer à aimer autant l'Afrique, à vouloir développer autant l'Afrique, à vouloir remettre au goût du jour l'information, les techniques, les manières de faire, la santé, tout ça, tu vois. Mhm. Et donc, du Mhm. coup, c'est quand tu dis, tu vois, en plus, quand tu dis les morts ne sont pas morts, c'est-à-dire que tu as l'impression qu'il y a ce retour-là. Ça revient, de toute Mhm. façon, c'est éternel, donc ça ne pourra pas partir. Non Mhm. seulement ça revient, mais en plus, ça perdure, tu vois, ça Oui. perdure. Donc c'est ce qui est intéressant, parce qu'effectivement, quand tu dis que ben, le côté tradition est en train de se perdre, oui, Mhm. mais, j'ai envie de dire oui, mais. Je sais pas ce que tu en penses. Dans le oui, mais oui, ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi dans le oui, mais. C'est-à-dire que, on va dire, au lendemain de la colonisation, on nous a fait comprendre que, bon, certes, on avait nos traditions qui étaient là, mais pour être des gens civilisés, il fallait à tout prix ressembler bah, aux colons, tu vois. Donc, nos parents nous ont éduqués, voilà, il fallait s'habiller comme les colons, enfin, comme le Codem, il fallait parler comme eux, il fallait faire des grandes études parce que machin, il fallait voilà, limite tout faire pour leur ressembler. Et donc, ça a été systémique en fait. C'est-à-dire qu'ils ont fait en sorte que même dans les programmes, en plus des programmes scolaires, même dans les programmes télévisés, bah, il y avait cette volonté-là d'occidentaliser l'Afrique. Tu vois, donc on grandit avec, enfin, nos parents déjà, ils grandissent avec ça, ils nous éduquent avec cette façon de penser-là. Tu vois, parce que pour eux, bah, il y va de la réussite. C'est ça où c'est là où c'est terrible, en fait, tu vois. Pour que ton enfant puisse réussir, il faudrait qu'il soit Autre chose au que. maximum Ouais, occidentalisé, ouais. tu vois. Vraiment dans tous les sens du terme, tu vois. Donc, on va grandir avec ça. On aura des programmes, comme je disais, des programmes télévisés. C'est vraiment du copier-coller, quoi. C'est-à-dire que c'est pas s'il y a un accord, on prend des programmes télévisés de France, on nous balance ça en Afrique, on regarde, et puis tu vois, progressivement, on est en Afrique, mais on est en train de ne plus être africain, Ouais, exactement. tu vois, dans l'habillement. Ce qui fait que même quand tu t'habilles limite à la traditionnelle,
t'es bizarre en fait. Ouais, il y a forcément quelque chose. Soit c'est parce qu'il y a une fête, tu vois, ou bon, soit c'est quelqu'un, bon, il est un peu trop traditionnel, il est un peu trop à l'ancienne, tu vois. Et quand tu t'habilles t-shirt, jean, basket, et ben, t'es à la mode, tu vois. Oui. Tu vois. Oui. Et malheureusement, tu sais, au Oui. pays, hein, qui ne peut pas être à la mode? Donc, tout le monde, Exactement. Oui. voilà, on va aller rester pendant longtemps sur Internet, regarder des clips américains parce qu'on veut s'habiller comme eux, on veut parler comme eux, on veut mettre des petits mots d'anglais. Voilà, donc c'est... Et donc, tu vois que notre jeunesse, elle grandit avec... Donc, nous, on a grandi avec ça, tu vois. On a grandi avec ça, ce petit côté. Ce qui fait que, naturellement, quand on te parle de la France, tu ne sens pas, en fait, tu sens pour toi naturellement une connexion. Pour toi, ouais, limite, c'est ton deuxième pays, tu vois. Oui. Oui. Donc, c'est normal, tu vas venir, il Oui. faut mieux se passer. Et beaucoup malheureusement, de nos frères au pays, c'est ça, en fait, tu vois. Donc, ils Oui, et grandissent. c'est peut-être ce Maintenant, qui les ça, pousse c'est, à partir, à migrer, enfin, à partir à coûte que coûte. C'est-à-dire que si tu peux pas c'est ça, partir par l'avion, bah, tu cherches à partir d'une autre manière, mais tu pars quand même. Et on exactement. voit bien que… Oui, c'est ce que, ça me rappelle, en fait, la phrase d'une écrivaine africaine. Comment ça s'appelle? Je crois, Léonora Miano. Ah oui, oui, Voilà, qui disait que bah, les Africains ont vu déferler sur eux un monde qu'ils ne connaissaient pas et ils se débattent avec. Bah, c'est ça, tu vois. oui. C'est vrai qu'on nous a fait comprendre que bah, nous, Africains, notre monde, certes, il y a les traditions qui sont là, d'accord, mais voilà, on doit aspirer à ce monde-là, en fait. Voilà, on Mm, doit devenir limite des Africains occidentaux, tu oui. vois. Et donc, bah, naturellement, tu es dans cet environnement-là, tu te sens occidental, mais tu vois que les réalités, malheureusement, n'ont rien à voir avec, tu vois. Donc, naturellement, en fait, donc, tu vas te sentir limite aspiré, en fait, tu vois, porté vers cet idéal-là quand t'as si présenté, en inventé les Mm, mérites, tu te dis, bon, moi, je veux aller là-bas parce que c'est c'est pour moi, le en fait, quoi. test, quoi. Il y a une attirance, quoi. Je vais aller là-bas, Mm. voilà. Bah, c'est un peu, Maintenant, encore une fois, on vas-y. parlait de valorisation. Mhm. On disait que bah, en fait, c'est comme une carte postale, c'est-à-dire que tu veux valoriser un pays, donc tu mets que les bons côtés. Et j'ai envie de dire, là, on parle de l'Afrique par rapport à la France, mais pareil, les Français ici, les États-Unis, enfin, c'est le rêve américain, c'est ah là là, je vais tout faire pour aller aux États-Unis, c'est vraiment le saint graal, quoi, en fait. Et je pense que c'est exactement la même chose. Mais ton Mhm. exemple, justement, le fait, ce que tu nous as raconté au début, c'est très riche parce que justement, tu nous as expliqué à quel point bah, tu es arrivé sur le continent et que bah, c'était pas pareil, quoi, en fait. C'était C'est la la douche douche froide, hein. froide. Voilà. Donc, ouais. Ouais. Donc, effectivement, Maintenant, non aussi parce que, hélas, c'est ce qui nous a permis de faire, c'est ce qui a permis aussi que le retour aux traditions ne soit pas si compliqué que ça. mm, Parce que malgré ce petit côté occidental, on a eu la chance d'avoir des personnes comme ça qui ont gardé ces traditions-là. Tu vois. Donc, ça, c'est un peu, ça a résisté en fait. Il y a une forme de résistance. Donc, on a voilà, tous les week-ends ou quelques week-ends dans le mois, on va partir au village, tu vois. On va rester avec les cousins, on va assister aux cérémonies. Voilà. Donc, même si dans les programmes scolaires ou à la télé, on n'en parlait pas tellement, mais c'était des choses qu'on vivait aussi. Parce que, bon, comme je disais, dans la famille, voilà, ce rapport avec la tradition-là n'a pas disparu. mm, Tu vois. mm, Donc, on s'est un peu débattu avec les deux, ce qui a fait que, bon, aujourd'hui, avec le retour, c'est beaucoup, on va dire, c'est moins compliqué pour certains. Voilà. mm, mm. Donc, Mais- d'où le oui et le non aussi, tu vois. Oui, Voilà. oui. Et ça montre à quel point finalement la culture africaine était vraiment forte parce qu'elle a quand même réussi à perdurer jusque-là. Encore une fois, on Exactement. a l'impression qu'on est en 2020, donc l'histoire a commencé en zéro. Mais Ouais. en fait, non, non, c'est tous ces savoirs ancestraux qu'on retrouve. Ça montre bien que bah, voilà, la base était vraiment solide, vraiment forte. Mm. Et moi, je Exactement. sais pas si tu connais un peu le Sénégal et notamment Dakar. Oui, un Moi, tout petit peu, oui. je trouve Je que suis jamais allé, mais bon. cette ville, en fait, en tout cas le pays, Mhm. les Sénégalais, ils ont cette particularité qu'ils vivent vraiment, enfin, ils ont réussi à faire quelque chose qui est quand même assez fort, quoi. Ils sont Ouais. très attachés à leur tradition,
Ils ont réussi à en faire quelque chose de l'occidentaliser, en fait, mais en gardant le socle. C'est-à-dire C'est que ça, c'est ça. à Cotonou ou à Abidjan, il faut parler français. Voilà, quoi, il n'y a pas de problème. Tu arrives là-bas, tu parles français dans la rue. Au Ouais. Sénégal, tu arrives, on te dit, bon, si tu veux te débrouiller, il faut que tu saches parler un minimum de Wolof, parce que sinon, Ouais, c'est mort. Et ça, je trouve que c'est bien, ça c'est vrai. parce que Ça moi, c'est ça vrai. m'a étonnée d'être à Dakar, d'entrer, je sais pas, dans Mhm. une pharmacie et de voir une toubab qui est là, qui parle en Wolof. Et je dis, oh, Ah ok. ouais, d'accord. Non, enfin, et il y en a beaucoup, il y en a tellement que Mhm. je trouve que c'est bien, quoi. Ils ont réussi à Non, c'est super, imposer. c'est super. C'est la particularité de ce genre de pays-là, comme aussi les Maliens, par exemple, Oui. tu vois, qui, eux, ont vraiment, vraiment, vraiment mis la tradition au devant de tout, tu vois. Même depuis l'histoire, ça a toujours été la tradition parce que c'était le socle, en fait. Après, la différence, c'est aussi par rapport à la façon dont ces pays-là ont été constitués, tu vois. Mm, Parce qu'au départ, c'est des royaumes, tu mm, vois. Mais c'est vraiment des royaumes, des on va empires. dire, entre guillemets, de la même famille, tu Mm, vois. C'est vraiment des peuples frères, etc. Ce qui n'est pas le cas pour la Côte d'Ivoire, tu vois. La Côte d'Ivoire, c'est vraiment plusieurs royaumes, plusieurs régions qui ont, allez, hop, on va mm, faire un petit oui. cercle avec le comparé, là, tu vois. Et donc, on prend tout le monde comme ça, des gens qui se connaissent, mais qui n'ont pas la même histoire, qui n'ont Mm, pas bon, histoire proche, hein, tu vois, qui n'ont pas les mêmes codes, qui n'ont pas les mêmes façons de fonctionner, tu vois. Et donc, on les met, c'est un peu comme, c'est un peu comme un zoo, tu vois. Tu prends des chats, des chiens, voilà, tu mets tout le monde, mm, et puis tu veux, voilà, tu, et puis tu veux demander que tout le monde parle le langage du chien, ou tout le mm, monde parle le langage mm, du chat, tu vois, ça ne mm, marche pas. Tu es obligé d'imposer un langage, en fait, tu vois, mm. pour que tout le monde puisse l'utiliser pour se faire comprendre. Donc, c'est ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Donc, on va imposer un code occidental et la mayonnaise va vite prendre, en fait, parce que bah, c'était des peuples différents, tu Mm. vois. Peut-être qu'historiquement, à une certaine époque, se combattaient, peut-être commerçaient ensemble, etc., etc. Donc, ils n'ont pas vraiment une histoire proche commune, tu vois. Donc, naturellement, quand les Occidentaux viennent avec leur façon de penser, leur façon de voir les choses, ils imposent leur code, bah, ça prend tout de suite, tu vois. Donc, ce qui fait que, je prends un pays comme la Côte d'Ivoire, il y a 60 ethnies, tu vois. Tu vois, tu veux parler de l'ethnie de qui, Énorme, tu bah vois. oui. C'est ça. Il n'y a pas de Oui, il y a majorité, il 60 n'y a pas de personnes qui lèvent la main en minorité, même temps, oui. tu vois. Donc, Ouais. on s'est dit, bon, c'est bon, on va parler le français. Mm, Tu vois. Et puis, comme il y a une histoire particulière avec la France, avec Houphouët-Boigny, qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup collaboré, mm, tu vois. Donc, naturellement, nous, on a eu une forte présence de la France qui a eu voilà, des conséquences assez terribles, quoi. Tu vois. mm. Donc, pour nous, être proche de la France, c'était limite. Parce qu'on nous a fait comprendre ça aussi hein, avec Houphouët-Boigny. On nous a fait comprendre que bah, notre avenir était lié à la France, quoi. Mm, mm, Tu mm. vois. Tu as des rues Charles de Gaulle, tu as des ponts Charles de Oui, Gaulle, oui, tu oui. Mm, as des boulevards Valéry Giscard d'Estaing, tu vois. mm, Tu as mm, des écoles Victor Hugo, Victor Schœlcher, etc., etc., tu vois. Donc, c'était la France partout, tu vois. La France, la France, la France, tu vois. mm, mm, Donc, il y avait aussi au niveau de la jeunesse, hein, cette manière-là comme je disais tout à l'heure, d'être, plus tu es français, plus tu te rapproches des codes français, plus tu es moderne, tu vois. oui. Ce qui n'est pas le cas des pays comme le Sénégal. Oui, C'est-à-dire que eux, même quand il y a eu 1884-85 avec Conférence de Berlin, bah, quand ils ont fait le découpage, bah, c'était toujours les mêmes royaumes en fait, tu vois, mm, c'était toujours le même peuple en fait, mm, mm, tu vois. Donc ça a été plus facile pour eux de continuer à fonctionner avec leur tradition, quoi. mm, mm. Donc ils ont gardé ça jusqu'à présent. Pour eux, c'est le Wolof, c'est le Wolof. Même à la télé, ils ont des chaînes où on parle que ça. Ah oui, hein. Ah, franchement, si tu parles pas le Wolof, t'es foutu. Ah oui, c'est compliqué. Ah non, c'est cool. C'est compliqué. Et du coup, quel message en fait est-ce que tu peux transmettre, quel conseil tu peux transmettre là comme ça rapidement en fait, aux Afros, Mhm. quels qu'ils soient, que ce soit en Afrique, que ce soit ici ou alors les nouvelles cultures, les Antilles, etc. Qu'est-ce que tu peux transmettre comme message?
Quel conseil je peux donner comme message? Bah, moi, c'est vraiment, vraiment, vraiment d'adopter l'idéologie néo-panafricaine. Ouais, vraiment, franchement, j'insiste là-dessus. Pourquoi? Parce que ça regroupe tout, en fait. Tu vois, ça regroupe tout. C'est-à-dire que dans un premier temps, on va demander aux gens, par exemple, de se rapprocher au maximum de l'histoire. Au maximum. Parce que l'histoire, c'est vraiment la base de la base. Tu vois. Donc, tous ces peuples-là, que ce soit ceux qui vivent sur le continent, les gens de la diaspora, l'histoire, en fait, je ne dirais pas que l'histoire nous a divisés, mais euh, comprendre notre division, comprendre ce que nous sommes devenus aujourd'hui, d'accord, nous emmène à vraiment, vraiment investiguer dans l'histoire. D'accord? Vraiment regarder dans l'histoire. L'histoire, comme je disais tout à l'heure, nous permet de voir que nous avons été à l'origine de tout. On a inventé l'agriculture, l'élevage, la pêche. On a inventé l'urbanisme, l'architecture, les mathématiques, l'ordinateur. Enfin, bref, toutes les sciences possibles, en fait. On a civilisé le monde, tu vois. Également, faire comprendre aux gens que si on est devenu ce que nous sommes aujourd'hui, ça, il faut le dire malheureusement, le paillasson de l'humanité, eh ben, il y a des explications dans l'histoire. Parce que quand l'Égypte antique finit par définitivement tomber en 639 avec les Arabes, Mm. il va s'en suivre 2000 années voilà quoi, enfin, d'abord, 13 siècles d'abord d'esclavage, tu vois, arabo-musulman. Donc, on vous laisse imaginer la destruction mentale, physique, économique, spirituelle, bref, tout ça, tu vois. Et puis, quand tu rajoutes les 5 siècles d'esclavage, colonisation, machin, Mhm. tu vois, c'est un peu compliqué. Et donc, quand tu sors de tout ça, les gens vont comprendre que, bah, certes, on a été esclaves, on nous a mis en esclavage, d'accord? On n'a pas vendu qui que ce soit, on nous a mis en esclavage parce que c'est des peuples qui sont venus par plusieurs stratagèmes, soit par la violence, soit par la ruse, nous mettre en esclavage, Mm. d'accord? Après l'esclavage, colonisation, Mm. d'accord? Donc l'histoire permettra aux gens de voir que quand ils font le ratio, tu vois, entre ce qu'on a pu apporter au monde et puis ce qu'on a subi, bah, tu vois que c'est une parenthèse en fait, tu Mm. vois. Mm. Les 2000 années de servitude arabo-musulman occidentale compris, c'est une parenthèse. Tu vois, c'est vraiment une parenthèse de l'histoire. Et donc, il ne faut pas seulement rester sur cette parenthèse-là, mais il faut beaucoup plus se rapprocher de ce qui a fait notre grandeur. Tu vois, ce qui a fait notre grandeur. Parce que si on n'était pas ce peuple-là qui s'est longtemps posé des questions, qui a longtemps réfléchi, l'humanité ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Mm. D'accord? Mm. Donc, d'abord, ça, l'histoire. Tu vois. En plus de l'histoire, il y a les réalités actuelles. Oui. D'accord? Aujourd'hui, on a grandi dans un monde où on nous a fait comprendre que bon, on était inférieur, les Noirs, et même ça a été enseigné dans tous les programmes scolaires, hein, que ce soit en Oui. Europe ou partout. Les Noirs ont toujours été des gens pas intelligents, capables de rien faire. Mm. Ils ont toujours vécu dans la forêt avec les singes, etc., etc. Tu vois. Et donc, naturellement, c'est des gens en qui voilà, à qui il ne faut vraiment pas faire confiance, en fait. C'est des gens inutiles qui ne servent à rien Mm. et Mm. machin. Mm. Et nous, nos grands frères, nos parents ont grandi avec ça au niveau de la diaspora. Nous également, voilà, eux ont grandi avec ça aussi, certains ont grandi avec ça au niveau du continent. Maintenant, au niveau de la diaspora, s'il faut donner des conseils aux gens, c'est de leur dire que d'abord, prenez connaissance de votre histoire, d'accord? Ça va vous permettre de travailler au niveau du mindset, d'accord? Changer un peu l'état d'esprit, changer un peu l'image même que vous avez de vous-même, plutôt que de considérer le blanc comme étant le summum, le plus intelligent. Non, tu remarques que eh ben, sans tes ancêtres, le blanc n'allait pas mettre ces choses qu'il a mis en place là. En fait, ce que le blanc a fait, c'est juste, je ne dirais même pas du copier-coller. C'est-à-dire qu'il a utilisé l'intelligence de nos ancêtres, la science de nos ancêtres, ce qu'ils ont mis en place pour, on va dire, achever le travail. Mm. Mm. Voilà. Donc, sans tes ancêtres, eh ben, tout ce que tu vois là qui présente la grandeur de l'Occident n'aurait pas pu exister. Mm. Mm. D'accord? Donc, à ce moment-là, tu te mets dans une position de revalorisation, tu vois, de grandeur. Mm. Tu te Mm. mets, peut-être pas forcément au même niveau que les autres, mais tu te mets peut-être au-dessus, tu Oui. vois. Mm. En te Oui. disant, j'ai été comme ci, j'ai fait ça.
il y a eu un petit accident un petit accident de parcours qui m'a déstabilisé, mais étant donné que l'histoire et la spiritualité, là c'est le deuxième point, nous fait comprendre qu'il y a un lien, et ben, je suis capable, comme l'ont été mes ancêtres, de redevenir ce genre de personnes-là. De redevenir ce genre de personnes qui ont inventé ci, ça, qui ont même civilisé le monde. Donc, je peux le faire. Je rappelle, pour ceux qui vont nous suivre, que même quand nous sommes tombés, on a encore démontré notre grandeur. D'accord, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, avec par exemple Tombouctou, qui était la plus grande université au monde, au niveau de l'Afrique centrale, au niveau de l'Afrique du Sud, avec ses royaumes, ses fortifications, c'est vraiment extraordinaire. Donc, peu importe, d'accord, peu importe ce que nous avons vécu, on est capable, c'est en nous, ça fait partie de nous, on a ça dans le sang, on est capable de rayonner, on est capable de briller à nouveau. D'accord. Et puis, on a ce plus-là qui est la spiritualité, qui pourra nous permettre d'aller beaucoup plus vite sur ce chemin-là. Voilà. Donc, à partir de là, quand tu comprends ces deux choses-là, tu te dis naturellement, j'ai pas le choix en fait. J'ai vraiment pas le choix. Oui, ça donne envie. Voilà. Hein, t'as fait un bon marketing là, ça donne vraiment envie d'y aller. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Et puis, ce petit côté néo là qu'on a mis devant également quand je parlais des réalités actuelles, ça prend. En fait, si tu veux, aujourd'hui, le néo-panafricain, c'est quelqu'un qui doit respecter scrupuleusement les valeurs du néo-panafricanisme. C'est quoi les valeurs du néo-panafricanisme? En dehors de l'histoire, en dehors du passé, il y a, pour tout le monde, là je parle vraiment de tout le monde, c'est-à-dire que pas forcément les kémites ou quoi que ce soit, là je parle vraiment de tout le monde. C'est-à-dire que dans un premier temps, avoir de la tolérance envers la spiritualité africaine, au point de la prendre, si tu veux, comme légale, au pire, hein, comme légale des autres religions. C'est-à-dire que pour l'Africain chrétien, il doit se dire que de la même façon qu'il tolère l'islam, de cette même façon-là, il doit tolérer la spiritualité africaine. Il doit tolérer la religion africaine. Voilà. Donc, on va dire que officiellement, il y a 3 religions, ou 3 grandes religions en Afrique ou dans le monde. Donc, chrétiens, musulmans et il y a les kémites. D'abord, ça, c'est un premier pas. La deuxième des choses que le néo-panafricain doit respecter, un tout petit instant, parce que. Oui. Bon, petite parenthèse, parce qu'il faut que je cherche rapidement ça. C'est bon. Vas-y, tu disais? C'est bon? Oui. Ok. Donc, la deuxième des choses que le néo-panafricain doit scrupuleusement respecter, c'est l'amour envers sa communauté. C'est-à-dire que tu vois un frère de la communauté, une sœur de la communauté, tu dois lui démontrer automatiquement de l'amour. Voilà, de la confiance, de la sympathie. Voilà. Tu dois également… comment cet amour-là se matérialise? C'est-à-dire que tu devras aller dans les commerces africains, les commerces noirs. D'accord? Tu devras, par exemple, soutenir des associations noires. Tu devras, par exemple, soutenir des projets des frères et sœurs de la communauté, par exemple. Tu devras faire la promotion, pas forcément pratiquer, hein, parce qu'après, les gens, ils font ce qu'ils veulent, mais faire la promotion à outrance du Black Love. Tu vois? Vraiment à outrance du Black Love. C'est-à-dire que parce qu'il y a certains… Moi, personnellement, je suis contre le métissage politique, en fait, tu vois. C'est-à-dire que les gens font ce qu'ils veulent, il n'y a pas de souci. Mais ces gens-là qui vont nous expliquer que je me mets avec telle personne parce que les femmes noires sont comme ci, ou parce que les hommes noirs sont comme ça, tu vois, ça, c'est vraiment ce que j'appelle l'idéologie politique du métissage, quoi, tu vois. Non, tu fais ce que tu veux, mais la norme, c'est le Black Love. D'accord? Protéger nos sœurs, protéger nos frères au maximum, leur démontrer de l'amour, tu vois. Et à partir de ça, tu te dis, en fait, ça devient naturel, en fait. C'est-à-dire que dans ton rapport avec ta copine, avec ton copain, tu te dis que c'est pas seulement des rapports, l'amour charnel entre vous, tu vois. C'est vraiment l'amour de la communauté qui se matérialise dans votre union, en fait, qui se vit dans votre union. Tu vois, c'est vraiment cette histoire-là, ce passé-là. C'est vraiment les enjeux,
tu vois. C'est tout ça, en fait, qui doit se vivre dans votre union, tu vois. Donc, tu dois la protéger, elle doit également te protéger, vous devez protéger les frères et sœurs de la communauté. Il ne faut pas avoir honte de parler sa langue, de ne pas avoir honte de notre culture, voilà, de notre nourriture, de nos aliments, de nos tissus, etc. etc. Voilà. Donc, vraiment, euh, pour moi, le néo-panafricanisme nous permet de régler rapidement tous ces problèmes-là. Tu vois, vraiment régler ces problèmes. Parce que si j'ai confiance en tout le monde, si j'aime ma communauté, je démontre de l'amour vraiment à outrance à ma communauté, bah, si demain j'ai des circuits, j'ai un bon business, naturellement, je vais me tourner d'abord vers, ou je vais penser à me tourner vers quelqu'un de la communauté d'abord, parce que c'est comme ça. D'accord? Il n'y a même pas de discussion, c'est même pas oui, parce que, en fait, non, c'est comme ça de facto, sans réfléchir. Et puis, si après, bon, ça ne va pas, ou si après, bon, j'ai envie de voir autre chose, là, OK, tu vois. Mais de facto, on se tourne vers la communauté. Et ça va régler les problèmes d'amour de soi, l'amour de la communauté, et puis l'amour vraiment avec son ou sa partenaire. Non, mais c'est génial ce que tu dis parce qu'effectivement, on dit souvent, c'est beaucoup la spiritualité qui dit ça, l'autre est notre miroir. Donc en fait, l'autre, c'est simplement, enfin la personne, notre semblable. Tu vois, quand je te regarde, quand je me regarde, je vois qu'il y a des similitudes, donc c'est ça, c'est le semblable. Et c'est surtout, comme tu l'as dit à juste titre, que chacun fait ce qu'il veut, mais c'est que la première impression ne doit pas être une impression de méfiance. Tu vois, moi j'aime beaucoup faire le parallélisme entre la peur et l'amour. Pour moi, c'est quand il n'y a pas d'amour, c'est qu'il y a la peur. Oui. Tu vois, et tout de suite, quand tu m'as dit il faut avoir de l'amour envers la communauté, moi je me suis dit effectivement, il ne faut pas avoir peur de la communauté. C'est ça en fait. Parce qu'on nous a, on a tout fait pour qu'on ait cette peur-là, qu'on craigne, qu'on n'ait pas confiance dans les personnes, mais justement, il faut réussir à transcender ça. Et en fait, par rapport à tout ce que tu as dit, en naturopathie, il y a un truc qui est, un des principes de la naturopathie, c'est la recherche de la cause. Et je pense que tout ce que tu nous as partagé là aujourd'hui, c'était vraiment aller chercher la recherche de la cause. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on en est là, tu vois? Et moi, j'en parle beaucoup dans le livre, parce que d'ailleurs, le sous-titre de mon livre, c'est comprendre le passé, connaître le passé pour comprendre le présent et réussir l'avenir. Donc, il y a vraiment cette notion-là tu vois, on est là, mais on regarde vers le futur et on va réussir le futur. Donc, c'est ça qui est intéressant. Et aussi, quand tu as parlé de cette parenthèse, de dire que voilà, 2000 ans, c'est une parenthèse. Effectivement, c'est une parenthèse. Alors qu'on a l'impression que c'est l'univers, alors qu'en fait, non, de 2000 ans sur des millions d'années, c'est rien. En fait. Et moi, le point de départ de tout ça, c'est de me rendre compte que l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Que les premiers hommes, tout le monde est d'accord sur cette terre pour dire que les premiers hommes ont été trouvés en Afrique. Et que si, jusqu'à depuis des millions d'années, si on est toujours là, c'est bien qu'ils ont fait des choses qui ont fait en sorte que ça perdure. Donc, non, c'est génial. C'est ça qui est incroyable, en fait. Parce que quand tu dis que le plus important, c'est tout ce qu'on a fait derrière, c'est ces millénaires d'histoires qui, malheureusement, ont été cachées. En fait, ça me permet de rebondir sur... tu sais, quand tu prends un Africain lambda et que tu lui demandes ton histoire, je pense qu'aujourd'hui, les gens vont te parler de l'Égypte antique, tu vois, etc. Mais les gens ne vont tellement pas visualiser qu'ils vont, même dans leur explication, tu auras l'impression qu'ils vont plus te parler de l'esclavage. Donc là, ils auront énormément de données. Oui, c'est passé ci, ça, 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 ça. Ils auront énormément de choses à raconter. Mais par contre, sur la grandeur de nos ancêtres, il n'y a pas grand-chose en fait, tu vois. Parce que pour eux, 2000 années, c'est tellement grand, c'est beaucoup plus grand que tout ce qu'on a réalisé derrière, tu vois. Oui. Bien que quand on te dit que l'Égypte antique seule, c'est au moins 5000 années de règne sur le monde, de domination. Avant l'Égypte antique, tu avais la Nubie qui a commencé très tôt, déjà vers moins 17 000 déjà, tu vois, ou en moins 17 000, ils vont inventer l'agriculture. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, il y a même pas, on ne parle même pas d'Égypte antique, ça n'existe même pas, tu vois. Et puis, juste après ça, tu fais cette somme-là. Et puis après, tu as tout ce qui se passe encore derrière, c'est-à-dire en Afrique subsaharienne, tu vois.
c'est vraiment énorme. Bah oui, c'est Donc, énorme. vraiment, 2000 années, même, c'est même la parenthèse de la Oui, parenthèse de mais la parenthèse, quoi, exactement. tu vois. C'est même une année. Là, tu dis 2020, ça fait ouh là là, ça fait. T'as l'impression que c'est une éternité, mais en fait, non, C'est c'est ça, vraiment un grain de sable, même pas. Même pas. c'est ça. Non, C'est rien, quoi. Parce que les Occidentaux, quand tu essaies de comparer, bah, ils sont au devant de la scène depuis quoi, 1500 ans, quoi. Hum, 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 Tu vois. C'est vraiment pas grand-chose, hein. hum. Tu vois, Je crois c'est que c'est vraiment pas 8000 grand-chose. ans, et ça fait 8000 ans qu'il y a eu ce départ-là de l'Afrique vers l'Occident. C'est ça. Ouais. C'est ça, c'est vraiment rien, quoi. Mais c'est important aussi c'est important que les gens comprennent. Et puis par rapport au fait que, si tu veux, pour que l'Africain puisse réellement, entre guillemets, s'en sortir, on a parlé d'abord de l'histoire, mais il faut expliquer aussi les conséquences de l'histoire. C'est vrai on a parlé rapidement tout à l'heure, mais il faut vraiment insister là-dessus pour qu'ils comprennent que bah, il y a un lien en fait. Tu vois, s'ils sont devenus ce qu'ils sont là, c'est vraiment parce que machin. Je vais prendre un exemple. Tu vois, on leur a fait comprendre par exemple que bah, ils étaient, comme je le disais tout à l'heure, ils étaient des maudits, machin, tout ça. Aujourd'hui, s'ils ont bien compris l'histoire, bah, ils sauront que, comme tu viens de le dire, l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Le premier homme est né en Afrique. Donc, si naturellement, il doit avoir une race élue, une race vraiment élue, ou un peuple élu, c'est naturellement les Noirs, tu vois. Parce que qui d'autre que les Noirs pouvait résister aux rayons ultraviolets assez violents à l'époque, tu vois. Personne. Donc, ceux qui sont les premiers hommes étaient tellement noirs que quelqu'un disait qu'ils étaient noirement noirs. C'était vraiment, ils étaient plus noirs que le noir, en fait, tu vois. Donc, il y a toutes ces choses à fois qu'ils comprennent que on est vraiment, vraiment à l'origine du tout. Maintenant, comme autre conséquence, il y a aussi ce qu'on appelle aux Antilles les pots chappés, machin. Il y a, je ne sais pas si tu te souviens il y a un tableau qu'on appelle La Rédemption des Cham, Hum, tu vois, voilà, qui s'appelle Redensao de Cam, bref, où c'est une dame qui, voyant son petit enfant qui est devenu blanc, qui en réalité c'était métis, tu vois, mais qui devient blanc parce que elle ayant eu des rapports, je suppose peut-être non voulus ou non ou forcés avec un locodème, a une fille métisse qui elle aussi a des rapports avec un locodème. Et au final, le petit-fils de cette dame-là, hum. bah, il est blanc. Donc, elle lève les mains en l'air, tu vois, au ciel, en disant, en limite, Ah, merci au oui, Créateur parce oui, que, oui. tu vois. Il s'est Et ça, sorti. c'est vraiment terrible, quoi. Tu vois, au point Ouais. où c'est vraiment violent. Il faut vraiment que les gens comprennent que bah, ce n'est pas de notre faute, en fait. Tu vois. Si on est ce que nous sommes aujourd'hui, ce n'est vraiment pas de notre faute. Donc, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé dans l'histoire, Hum, hum. d'accord, quelque chose d'assez violent, mais vraiment très, très violent qui s'est passé dans l'histoire et qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Mais par contre, ce n'est pas grave. Comme on a dit, c'est une peut-être triple parenthèse de l'histoire. On a la capacité de rebondir et de De fermer devenir, cette parenthèse et de c'est ça, de continuer. redevenir, euh, peut-être pas forcément les pharaons du passé, mais de devenir ces grandes personnes-là qui ont civilisé le monde. On est capable de le faire, on est capable de gérer ce monde-là, on est capable de l'améliorer, on est capable de faire énormément de choses. Donc ça ne demande pas énormément de moyens, ça ne demande pas un diplôme, je sais pas quoi, ça ne demande pas un niveau de connaissance, machin. Tu n'es pas obligé d'être un professeur, chercheur ou je sais pas quoi, non. Il te suffit de mieux comprendre les choses, Hum. de te rapprocher au maximum de ta communauté, de lire beaucoup, d'avoir confiance en toi, etc., etc. Et donc, pour encore faire la promotion, bah, de te rapprocher des idéologies néo-panafricaines. Ça regroupe tout ça et puis Ça ça te revient toujours, permettra. on en revient toujours à ça. Tous les C'est chemins ça, mènent à la religion, c'est au ça, néo-panafricanisme en tout cas. c'est ça. Parce que par rapport à la religion, par exemple, j'aurais pu dire hein, aux gens, bah, rapprochez-vous de votre religion, de la spiritualité africaine. Mais on sait que insister là-dessus, ça peut être compliqué. Parce Oui, que, comme je le disais, beaucoup faire sont entrer des chrétiens, beaucoup sont dogmes, des musulmans. choses, enfin, ça touche à beaucoup C'est ça, d'aspects, c'est ça. et même à des aspects enfin, politiques, ça peut prendre beaucoup d'ampleur. Mais effectivement, là, c'est C'est ça. neutre quelque part de parler de néo-panafricanisme, c'est un peu neutre, donc chacun il Mhm. prend ce dont il a besoin. Exactement. Ah Exactement. bah super. C'est quelque chose qui peut fédérer tout le monde, ou en tout cas une grande majorité rapidement, quoi. Mm.
Très bien. Et est-ce que tu as des supports de ça? Est-ce que tu as des écrits par rapport à ça? Ou est-ce que toi, c'est comme en Afrique, la tradition orale, tu, tu gardes ça, tu en fais une chanson si tu veux. Mais... Euh, non, c'est vrai qu'au départ, parce que moi je suis quelqu'un, avant de faire des vidéos, je vais beaucoup écrire en fait, tu vois, pour vraiment m'approprier le truc, vraiment le ressentir en fait, tu vois. Mm, Donc, ce qui fait qu'on a des notes, voilà, j'ai des notes, j'ai beaucoup de notes sur tout ça, notamment sur le néo-panafricanisme. Je comptais même, peut-être, je l'espère, enfin je sais pas, peut-être l'année prochaine, essayer de faire un petit livret. Parce que si tu veux, on a décidé donc dès l'année prochaine, de faire une sorte de consultation, tu vois, ou de discussion avec tous les acteurs de la communauté, les actrices de la communauté, tous ceux qui œuvrent à leurs moyens, tu vois, à leur niveau, pardon, euh, pour ce combat-là. Et donc, leur présenter cette idéologie-là, et puis même si les ancêtres le permettent, parce que c'est eux qui nous permettent de faire toutes ces choses-là, oui. s'ils le permettent, bah, pourquoi pas mettre en place une maison du panafricanisme ou du néo-panafricanisme, tu vois, où des gens pourraient venir poser leurs questions, venir apprendre, venir discuter, venir échanger, etc. etc. Voilà. Ok. Ah bah, très bien. Bah, écoute, je te remercie vraiment pour cet échange. On pourrait Bah, en c'est parler moi. encore des heures. Mais du coup, ça C'est donne tellement envie. passionnant, en fait. C'est tellement Oui, c'est passionnant. vraiment passionnant et c'est sans fin. Je veux dire, comme on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que même 2000 ans d'histoire, ce serait déjà long à raconter, mais des millénaires d'histoire, voilà, quoi, il faudrait autant de temps pour, pour réussir à aller au bout. Donc, C'est en clair. tout cas, ça donne envie, pour les personnes qui souhaitent te suivre, je vais mettre tous les liens vers les réseaux sociaux. Mhm. Et du coup, ben, je te remercie vraiment. Je te remercie Mhm. encore une fois et je te souhaite Bah, vraiment c'est moi qui te remercie. une très bonne continuation et j'ai vraiment confiance pour la suite. Et pourquoi pas hein, d'autres collaborations Oui, bien sûr, bien pour sûr. De toute servir la façon, même cause hein, qui est commune. de toute façon, nous, ça nous fait plaisir de discuter avec des sœurs de la communauté qui se battent, qui œuvrent vraiment à leur niveau, parce que c'est pas facile en fait. Tu vois. Non. Déjà pour des hommes qui le font, c'est pas facile. Encore Mm, les femmes de notre communauté, c'est encore plus difficile. mm, Tu mm. vois. C'est encore plus difficile. Et moi, c'est ce qui me donne espoir en fait quand je vois nos sœurs se battre beaucoup plus que nous, tu vois, avec courage, avec amour, avec passion. Ah, c'est vraiment encourageant. Donc, nous, en tout cas, ça nous encourage Mm, mm, à ne mm. pas lâcher. Voilà, à ne pas lâcher. Ok, super. Parce que comme on dit, hein, nous, c'est le matriarcat, c'est nos sœurs, nos femmes. En fait, elles sont, si tu veux, le porte-flambeau, en fait. C'est elles qui feront réussir la communauté. Non pas qu'il faille faire peser tout sur elles, Mm, mais voilà. ok. Bah écoute, c'est gentil hein, d'avoir du soutien parce que c'est pas toujours facile. Encore une fois, comme tu dis, c'est pas une question de. Enfin, se battre, ça peut prendre plusieurs formes. Et c'est Mhm. aussi ben, faire face quand on entend des remarques comme ah bah enfin, quand enfin, j'étais comment dire, on m'a demandé si j'étais comme les marabouts. Tu vois, et tout de suite, c'est l'étiquette. On m'a demandé si, enfin, voilà, je dis que je suis du Bénin et que je fais de la naturopathie. On m'a dit que c'était du vaudou. Enfin, tu vois, toutes Ouais. ces, toutes Si, ces si, choses-là, il faut quand exactement. même réussir à l'encaisser, quoi. Tu vois, de se dire, Ouais, bon, ouais. ok, allez, ça fait partie de la parenthèse, là. J'avance malgré tout, mais oui, c'est vrai que Bah c'est oui. pas facile. Mais moi, encore une fois, je suis vraiment contente de vivre à cette époque parce Mhm. que vraiment, il y a encore quelques années de ça, enfin, on vient de loin. On vient Ouais. vraiment, vraiment de loin. Eh oui, eh oui, ça Voilà. c'est vrai. On ne le dit pas assez, mais c'est vrai. Ouais. Bon, bah écoute, je te dis à très très bientôt. Et super. Je te En tout cas, moi, ça remercie. m'a fait plaisir. Et puis, comme je te disais, n'hésite pas, je serai toujours disponible au besoin pour une prochaine collaboration. Ah ouais, c'est très gentil. Donc, merci à tous d'avoir suivi cette conférence et je vous dis à très bientôt.